Le handicap, en général, ça devrait même être une matière rajoutée à l'école. Très bien. Ça ferait faire plus de devoirs. Je parie que tous les enfants qui nous regardent, ils vont dire non, non, non. Mais je trouve que ça devrait quand même être rajouté pour juste sensibiliser les gens. Ouais. Même si qu'ils comprendront jamais ce que nous on vit, juste qu'ils comprennent, les enfants surtout, qu'ils comprennent plus. Quel est le métier que tu aimerais faire? Juge. Juge. Oui. Pourquoi juge? Parce que la justice est aveugle. Et c'est vrai, voilà. Parce qu'il y a certains handicaps qui sont pris beaucoup plus au sérieux que nous. Déficients visuels, je trouve qu'on est un peu mis à l'écart quand même. Salut à tous et bienvenue sur Dévilancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Transmission, une série de vidéos qui a pour objectif de rencontrer et de partager avec les jeunes déficients visuels, malvoyants et non-voyants. Je pense que la transmission est un devoir pour tous les adultes déficients visuels, malvoyants et non-voyants, hommes ou femmes. Nous devons penser à transmettre un maximum de choses positives aux jeunes malvoyants et non-voyants parce que ce sont ces jeunes qui continueront à véhiculer l'image positive du handicap visuel à travers leurs projets de vie et leurs activités. Si nous faisons de mauvaises transmissions, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi s'assurer d'avoir bien transmis et accompagner les jeunes vers leur projet de vie et leur émancipation. Pour ce 3e épisode de la série Transmission, je suis ravi d'accueillir Arda. Salut Arda. Salut Yves. Ça va? Oui, ça va. Alors, comment s'est passé ton confinement? Il s'est bien passé car j'ai un jardin et que j'ai la chance d'avoir une piscine et un toboggan. Super. Et tu as pu t'amuser normalement, quoi? Oui. Et les cours? Les cours à la maison pendant le confinement n'étaient pas du tout adaptés. Oui. Car il fallait aller à l'ordinateur, mais j'ai pas encore T'as pas encore l'adaptation? les adaptations, voilà. D'accord. Mais toi, t'es un bon élève d'après ce que j'ai entendu. Oui, c'est vrai. Je suis un bon élève. Et ça, t'as bien géré? Oui, à la reprise, c'était trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Arda, j'ai 12 ans et j'ai vu jusqu'à mes 9 ans. Ah, t'as vu, donc ça veut dire que t'es... Je suis devenue malvoyant. T'es en quelle classe? En 6e. D'accord. Tu entres en 6e ou t'es en 6e? Je suis en 6e et je passe en 5e. Tu passes en 5e? Oui. D'accord. Et c'est quoi ton handicap? C'est la malvoyance et j'ai eu une hydrocéphalie. C'est quoi une hydrocéphalie? Une hydrocéphalie, c'est quand le liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien, oui. C'est quand il n'arrive pas à aller dans notre corps, car moi, mon trou où il doit passer, le tuyau, on va dire, moi, le mien était mal formé à ma naissance. On m'a bien surveillé pour pas qu'elle se reforme. Oui. Et donc, à 9 ans, c'était une histoire de logo de l'école et j'ai pas réussi à le faire parce que je voyais pas. D'accord. Et tu t'en rendais pas compte? Si, je m'en rendais compte, mais vu que j'étais avec mon père, il croyait que je voulais juste pas le faire en fait. D'accord. Du coup, le soir, maman, elle est arrivée et donc, elle m'a emmenée aux urgences pour me prouver qu'il y avait rien du tout. Et dès qu'ils arrivent aux urgences, ils se rendent compte. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était très très grave. Oui. J'ai eu des œdèmes papillaires majeurs. C'est l'eau qui a... Il y avait tellement de trop d'eau dans la tête qu'elle a carrément appuyé sur mes yeux. Je voyais de moins en moins ma PS Vita. Et je voulais pas le dire parce que ma mère allait me dire « Ah tu joues plus ». Et moi, j'avais envie de jouer. Et tu disais rien? Non, je disais rien. Mais je regrette un petit peu. Je suis allée directement sur Strasbourg parce que fallait qu'on m'opère en urgence. L'opération a duré très très longtemps. Au lieu de durer 45 minutes, elle a duré 3 heures. Ah ouais. Parce qu'il y a eu des complications. Il y avait des complications. C'est ça qui m'a rendu malvoyant. Et en plus, c'est que on vide l'eau d'un coup. Oui. Et vu que mon cerveau, il n'a pas aimé. Donc, mes yeux, ils ont un peu claqué, on va dire. Ils ont explosé. Ouais. Et donc, je vois plus rien de l'œil droit. Oui. Et juste assez pour pas tomber de l'œil gauche. Et tu t'es déplacé avec une canne alors? Oui, les endroits inconnus, j'en ai très très besoin. Mais par exemple, dans les endroits connus, vu que je les connais, j'en ai plus besoin. Alors, quand tu es sorti du bloc opératoire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup pleuré et j'ai hurlé. Tu avais mal? Non, mais c'est le fait que, en fait, je voyais, je me suis endormie en voyant 4 dixièmes à gauche et plus rien à droite. D'accord. Mais je ne le remarquais pas à droite. Et je me suis réveillée. Parce qu'en fait, tu ne remarquais pas parce que l'autre œil avait compensé en fait, mais tu ne te rendais pas compte de ça. Non, je ne m'en rendais pas compte. Moi, c'est comme si je voyais. Je l'ai aussi eu quand j'étais plus jeune. C'était comme ça que quand j'ai perdu la vue, c'était à peu près pareil. Je ne me rendais pas compte. Donc, il continue. Et donc, je me suis réveillée
Et d'un coup, je suis devenue malvoyante en me réveillant, en fait. Est-ce que tu savais déjà que tu étais malvoyant? Tu savais que tu allais perdre la vue? Tu savais ce que ça Non, signifiait tout ça? non. C'était nouveau pour toi, tout ça? Bah oui, c'était tout nouveau parce que Mhm. moi, j'allais juste croire qu'ils allaient réussir et que j'allais rien se passer. Mais quand Comme j'ai, une voiture, quoi. Donc comme une on voiture, répare la voilà. voiture et voilà, Voilà. et c'est Mais fini. sauf que le corps humain est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Le Et corps humain est très donc, compliqué. ben, j'ai beaucoup crié, en fait. Ah oui, Et je me suis réveillée en hurlant, en disant, je vois plus, aidez-moi. Quand j'ai été opérée, en fait, on m'a juste fait un autre trou pour que le liquide passe. oui, Sauf qu'après, tous les 3 mois, j'allais minimum 1 semaine à l'hôpital. Tous les 3 mois. d'accord. Tout le temps à l'hôpital. Ouais, ça, ils ont quand même... J'avais presque un abonnement. C'était un abonnement. Voilà. Et c'était en janvier 2018. D'accord. Non, 2017. Ouais, Ouais. je sais plus. Tu vas Donc, encore perdre ou ça va s'arrêter non, là? normalement, ça s'arrête. Mhm. Même s'ils ne comprennent pas pourquoi, dès qu'on me perd, ben, je perds la vue. Encore un petit peu. Oui. Est-ce que tu risques encore des opérations très prochainement là? Ben, tous les 2-3 ans à cause de ma valve pour l'allonger. Oui. Il faut qu'on t'opère quoi. Ouais. Puis voilà. Et puis j'espère que ça va mieux se passer que ma valve. Ouais. Et puis on espère. Et puis voilà. Les premiers temps, c'était très difficile. Oui. J'ai beaucoup pleuré, justement. Mhm. Mais maintenant, on en rigole, en fait. Tu étais dans un environnement de voyant. Tu voyais Voilà. jusqu'à l'âge de 9 ans. Oui, Après maintenant, tu deviens malvoyant. oui. Comment ça se passe à l'école à ce niveau-là? Pendant, je crois, 3 ou 4 mois, j'ai pas été à l'école parce que D'accord. j'en avais peur. Je me suis endormie, j'étais un peu, on va dire, un enfant. Et d'un coup, quand je me suis réveillée, j'avais un peu plus de capacité, en fait. D'accord. Ah ouais. J'ai pris un peu en maturité. En fait, tu étais devenu un super-héros en fait. Non, pas trop. Mais depuis mon opération, ben moi, malvoyant, je vois plus la vie du tout différemment. Enfin, tu vois la vie différemment, on va Voilà. dire. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah oui, je me suis trompée. Je vois la vie différemment, Ouais. donc j'ai une autre maturité. D'accord. Et ben, au début, à l'école, ben, j'y allais 1 heure par jour. Oui. Et surtout, avec obligatoire une récré. Mhm. Ensuite, il y avait personne à côté de moi, j'avais des camarades. Ensuite, j'ai commencé le demi-journée Mhm. avec une AESH. Petit à petit, quand on a vu que ben, c'était parfait, les demi-journées, ben, on a pris la journée entière. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai repris l'école. Et quand tu as repris l'école, quand les camarades qui te voyaient, tu étais bien, tu étais Oui. voyant comme tout le monde, Oui. voilà. Et maintenant, tu viens à l'école, tu deviens avec des difficultés. Je pense que tu tombais un petit peu, tu cognais des objets. Quel était le regard de tes amis, de tes camarades de classe? J'avais très peur. Oui. C'est pour ça que je me cachais beaucoup. Oui. Par exemple, c'était souvent triste? moi. Bah oui, qui était tout seul derrière un arbre parce que j'avais honte en fait Ah oui. d'être malvoyant, donc c'était très dur. Ensuite, il y a un élève un peu comme moi qui est pas malvoyant, lui il est complètement voyant, qui est aussi très timide, réservé beaucoup. Et donc, ben c'est lui aussi, il a pas forcément beaucoup d'amis et c'est comme ça que vous êtes devenus des amis? on a loué une amitié très très forte. Ah ben super. Et à partir de lui, ben j'ai commencé tout doucement à avoir quelques amis. Bon, ils m'ont tous lâché, à part lui. En fait, j'ai plus aucun ami de ma CM1, CM2. Pour la prise des cours, comment ça se passe? Moi, c'était minimum une leçon, ça durait 1 heure et demie pour la faire apprendre. Ah oui. À force de la répéter. Et là, ça te... Et t'en pouvais là, plus. je pense que si c'est une leçon que je connais pas, en 1 demi-heure, 45 minutes, elle est bâclée, je la connais par cœur. Donc maintenant, comme tu es Oui, malvoyant. j'ai une D'accord. beaucoup plus grosse mémoire. Alors, attends, ça veut dire que la mémoire a décuplé? Oui. Oui. Parce que je connais, j'ai souvent quelques infos sur toi. Je suis d'ailleurs très surpris souvent de ce qu'on me dit de toi. Et comment tu fais? Parce que comment tu te rends compte qu'avant, quand tu étais un bon voyant, tu avais du mal à retenir. Et ben, je deviens malvoyant. Ça dit que tu as décuplé tous tes sens. C'est parce que, comme on m'a dit, quand on perd quelque chose, donc par exemple la vue Oui. ou l'odorat, les choses comme ça, si on perd un sens, les autres comment dire, je sais pas le dire. Les autres sont, en fait, ils sont plus développés. Ils se développent beaucoup plus. Oui. Donc moi, c'est la mémoire en partie et un peu beaucoup plus le toucher aussi. Tu fais du braille ou Oui. de l'imprimé ou du noir? Du braille parce que le noir, je vois que en zoomé x 54, voire 57. Oh. Donc en tu fait, vois une affiche en fait. Voilà, c'est ça. Même les affiches, quand c'est écrit en petit, je vois pas. Oui. Donc Oui. les lettres, elles doivent faire minimum ça. D'accord. Minimum. D'accord. Et comment tu as... est-ce que le braille c'est rudimentaire, c'est très difficile? J'ai cru recommencer ma vie à zéro en fait. Au tout début, je deviens malvoyant. Je dois tout réapprendre. Je dois apprendre le braille. Je dois réapprendre à lire, à écrire. Donc je voulais pas l'accepter. Oui. Puis au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que je pouvais plus faire en noir, que écrire des textes c'était plus possible, Oui. je me suis dit ok, maintenant j'apprends. Et donc maintenant je suis bien contente d'apprendre. Mais c'est la mémoire vraiment qui
qui est très, très grande. Quelles sont tes passions? Alors, mes passions, c'est la chanson Oui. et aussi le théâtre et le foot. C'est si foot ou le foot? Le foot. Tu joues au foot? Oui. Les gens ne sont pas étonnés quand ils te voient jouer. Si. Et t'arrives Si. à voir le ballon? Je vois que quand il bouge. D'accord. Donc, si j'ai un ballon vert dans l'herbe, bah, je le verrai pas, c'est logique. Oui, c'est logique. Si j'ai un ballon rouge dans l'herbe, Ouais. pas trop non plus parce que c'est proche du vert, mais s'il est noir, je le vois très bien. La musique, pourquoi la musique? La musique, parce que les chanteurs que moi j'écoute racontent quelque chose, Oui. une histoire par exemple qu'ils ont vécue quand ils étaient plus petits ou des choses qu'ils ont entendues Mhm. et qu'ils en parlent mais en chantant. Et puis moi j'aime bien parce que je trouve que moi j'aime bien en parler, donc peut-être que la musique et que ça peut sensibiliser plus les gens et que de le dire à tout le monde, ça me libère un peu. Le théâtre? Quel type de théâtre? Plutôt. Théâtre, un peu tout, des pièces de comédie. Je l'ai découvert cette année, en 6e, parce que j'en ai pas fait aux années précédentes parce qu'on m'autorisait pas. Mais cette année, on m'a autorisé et j'ai adoré. Le métier que tu aimerais faire? Juge. Juge. Oui. Pourquoi juge? Parce que la justice est aveugle. Et c'est vrai, voilà. Pourquoi la justice est aveugle? Parce que ma mère m'a expliqué que dans le temps, des gens voyants, on leur bandait les yeux pour pas qu'ils aient pitié des gens en face d'eux et que, par exemple, ils mettent pas moins de peine ou plus de peine. Okay. Et tu penses qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde? Oui, beaucoup. Toujours au fond de moi une injustice parce que je me dis des plus petits enfants, par exemple, qui ont 6-7 ans, qui deviennent malvoyants, que eux, ils ont rien demandé à personne. Oui. Ça me fait mal au cœur. Oui. Donc j'aimerais bien rendre la justice. Qu'ils aient plus de droits. Voilà. En fait. Qu'on ait nous. Tu penses qu'étant malvoyant, on n'a pas beaucoup de droits? Non. Enfin. Tu l'as remarqué déjà? Oui, surtout quand je me balade dans la rue, qu'il n'y a pas du tout d'adaptation en fait. Les arbres qui dépassent, les poteaux qui sont pas assez hauts, les poteaux, donc je m'en suis pris beaucoup, puisque je suis pile à la hauteur en fait. Donc je m'en prenais. Encore aujourd'hui, je m'en prends. Oui. Et il n'y a pas de contraste en fait. Donc des fois les trottoirs je les vois pas. Quand tu parles de justice, tu sais combien d'années d'études il faut faire? Tu te renseignes un peu? Moi je sais que c'est à peu près au moins 8 ans d'études, 7-8 ans. Et que j'ai pas envie... Enfin 8 ans après le bac, oui, tu veux dire. Oui, après mes 18 ans. Parce que t'as encore du temps. Ouais, je regarde un peu les infos. Je regarde parce qu'avec le coronavirus, je regarde plus. Tous les jours, les mêmes trucs anxiogènes, c'est un peu énervant. Mais on peut rien y faire. Et donc pour ça, je regarde plus les infos, mais quand j'en vois et que je vois la justice, je suis le premier à écouter. Quelles sont tes matières à l'école que tu aimes bien? J'aime bien l'histoire. Oui. Voilà, ça va aussi avec l'effet d'être juge. Puis le français. D'accord. Et vraiment beaucoup les maths. T'aimes beaucoup les maths? J'adore. Qu'est-ce que tu penses de la société et du handicap? La société, ça dépend parce qu'il y a certains handicaps qui sont pris beaucoup plus au sérieux que nous. T'as des exemples? Oui, en CM1, CM2, il y a 3 enfants, dont 2 frères jumeaux, qui ont changé de classe, entre guillemets, à cause de moi. Donc, ils ne sont pas habitués à des personnes un peu décalées, on va dire, décalées. Et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à dire que c'est un scandale d'avoir ramené des enfants aveugles à l'école. À leur âge, déjà? Eux et leurs parents, surtout. Waouh! Et donc, ça allait jusqu'à la gendarmerie. Oui. C'était... Heureusement, ils ne sont pas allés plus loin quand ils ont entendu qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'amendes, des amendes et tout. Ils ne sont pas allés plus loin, mais... Mais ça, c'est grave, ça. C'est grave, oui. Très, très grave. Mais alors, est-ce que l'école a déjà fait de la sensibilisation au handicap? Oui, on en a fait. Alors, les enfants, à ce moment-là, me posaient beaucoup de questions. J'étais en centre de l'attention, donc j'étais très content. Donc, après, aussi, ils ont commencé à prendre ma maladie un peu plus au sérieux, ils comprenaient mieux. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux voir et ne pas voir. Parce que souvent, pour les enfants, c'est assez compliqué souvent. Oui, c'est qui est logique. Oui. Et du coup, j'en ai fait. Et j'en ai fait une aussi en 6e. Qu'est-ce qu'on doit faire comme amélioration pour que le handicap visuel soit plus accepté dans la société? De sensibiliser beaucoup plus les gens. Oui. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Et que les voyants, qui comprennent, les personnes handicapées mais qui ne sont pas le malvoyant, qui comprennent que c'est pas soit aveugle, soit voyant. Qu'il y a beaucoup plus de détails. D'accord. Il y a, par exemple, tu peux être malvoyant, voir que d'un œil, voir de loin, de près. Inversement, tu peux voir avec des énormes points devant ta vue. Tu peux voir trouble. Sauf que ça, les adultes, ils comprennent, mais les enfants, ils comprennent pas ça. Ils croient que soit c'est aveugle, soit c'est malvoyant. Enfin, soit c'est aveugle, soit c'est voyant, justement. Ils font pas... Ils savent pas faire de nuances. La nuance, oui. Voilà. Bon, donc... Tu sais que les malvoyants, en fait... Moi, j'ai eu beaucoup ce problème quand j'étais plus jeune. Bon, aujourd'hui, je me présente étant malvoyant, ça me dérange plus parce que je suis un peu plus vieux. Oui, voilà. Et ça a été vraiment un grand combat.
quand j'étais plus jeune, j'étais comme toi, pour faire accepter au grand public c'est quoi la malvoyance. Parce qu'on pense que soit tu as les voyants ou tu as les non-voyants. Et l'handicap le plus difficile, et on le dit d'ailleurs tout le temps avec vue d'ensemble, avec vue du cœur aussi, que tu connais un peu, Oui. que la malvoyance, c'est le handicap le plus compliqué dans le handicap visuel. Parce qu'on ne sait pas. Quand tu dis à quelqu'un que tu es malvoyant, il dit oui, mais tu vois, mais c'est quoi? Mais tu n'arrives pas à voir, là, tu n'arrives pas à lire, mais tu me vois, mais tu marches. Et ça, c'est vrai que ça demande une pédagogie qui est encore longue. Et ça fait mal au cœur aussi. Ah oui. De se dire que les gens, quand par exemple tu marches et que tu peux pas faire par exemple du basket, ils te disent comment ça se fait que tu marches et que tu peux pas faire du basket. J'en ai tellement souffert que maintenant, j'en rigole et que je pense ça. Des fois, je fais même moi-même des blagues de mauvais goût. De mauvais goût. De mauvais goût. C'est ça. Oui, ben c'est ça, parce qu'il faut rigoler. En Oui. fait, je pense que dans le handicap, les handicapés, et beaucoup des voyants ne savent pas ça, bon, c'est normal aussi parce qu'ils ne sont pas dans l'écosystème des personnes handicapées, la blague nous aide beaucoup. L'autodérision est très utile pour sortir de notre zone de confort et sortir de notre douleur. Tu vois? Parce que quand tu en rigoles, forcément ça passe. Forcément, c'est très difficile quand tu es jeune. Bon, je vois que tu as beaucoup plus de maturité que nous. Hein. Nous, à notre époque, moi j'ai bientôt 40 ans, donc c'était pas aussi simple. Mais c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être près des jeunes, comme toi, comme d'autres, pour essayer d'en discuter, d'en rigoler, parce que c'est la meilleure façon de faire accepter le handicap au grand public. Et la sensibilisation, c'est quelque chose que tu aimes faire, j'ai l'impression. Moi, je dis que ça devrait même être le handicap en général, ça devrait même être une matière rajoutée à l'école. Très bien. Ça ferait faire plus de devoirs. Je parie que tous les enfants qui nous regardent, ils vont dire non, non, non. Mais je trouve que ça devrait quand même être ajouté pour juste sensibiliser les gens. Ouais. Même si ils comprendront jamais ce que nous on vit, juste qu'ils comprennent. Est-ce que les handicapés visuels peuvent faire tous les métiers? Du moment qu'ils veulent, ils peuvent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est que moi c'est aussi beaucoup Big Flo Oli. C'est des rappeurs de Toulouse. Toulouse ouais. Oui. Et eux c'est mes idoles qui m'ont dit. Ils m'ont dit si tu veux tu peux. Il faut jamais renoncer à tes rêves. Et depuis qu'ils m'ont dit ça, même si c'est un truc tellement nul, j'y arriverai. Je me dis que je sais que je peux y arriver. Il y en a qui disent à l'école que certains ils me disent que par exemple être prof pour aveugles ou même être prof c'est pas possible. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Non, parce que nous on peut très bien, on aurait certainement des adaptations, ça sera des cours un peu étranges parce qu'il y aura plus d'adaptations, mais c'est possible. Je connais des profs de maths non-voyants, je connais des profs d'informatique non-voyants. Puis les gens, ça leur choque d'avoir un prof, par exemple, comme tu as dit, d'informatique. Ils disent, mais comment tu peux voir le clavier? Quel message tu peux dire à tes parents, à ta mère, à ton père? Un très grand merci, car ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé et qu'ils ont su, malgré ma malvoyance, me rendre heureux. C'est vrai? Oui. Comment tu sais ça? Je le sais parce que je suis heureux. Je suis heureux, je suis épanoui maintenant, même si que mes parents sont divorcés. Ça peut être difficile pour les parents aussi. Très. Ma mère, elle s'est sentie beaucoup coupable parce qu'elle s'est dit, mais pendant tout ce temps, je voyais qu'il y avait un truc qui clochait, mais que je ne l'ai pas aidée. Elle s'est beaucoup sentie coupable, que c'est sa faute. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, non, c'est juste la vie qui veut nous jouer des mauvais tours. Tu la soutiens beaucoup, ta mère? C'est elle qui me soutient le plus, en fait. Puis quand elle a aussi divorcé, ça a été difficile. Je l'ai aussi beaucoup soutenue. On est 3, mais 3 dans un même corps, en fait. Ouais. Donc si un a mal, tout le monde aura mal. Tout le monde a mal. On est très liés. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui s'appelle Ayaz et qui a 7 ans. Alors, est-ce que lui remarque que t'es malvoyant? Oui. Il se rend compte de ça? Oui. Il t'aide un petit peu? Oui, mais lui, il en a aussi beaucoup souffert. Oui. Car pendant les opérations que j'ai vécues, les 2 que j'ai vécues à la chaîne, on va dire, parce que pile un an après, j'ai vécu une autre. Et donc, vu que c'était comme ça, lui, il était à la maison avec ma mamie. Et au bout d'un moment, il croyait vraiment que ma mère et tout, on était partis et qu'on l'avait abandonné. Ah oui. Il se sentait tellement mal. Et donc, moi, ça me faisait mal au cœur. Oui. Et quand il me voyait, il partait dans son coin, il pleurait. Au tout début, c'était comme ça. Mais maintenant, ça va. Maintenant, vous êtes devenus des très, très, très grands copains. Ouais. C'est l'amour fraternel. Maintenant, on se crie tout le temps dessus. C'est pour ça que maman, elle fait la police vraiment entre nous. On est tout le temps en train de se crier dessus. Et puis, voilà. Et puis, par contre, quand il part 15 jours, par exemple, chez ma mamie ou quoi, je peux plus me passer de lui. Je suis tout le temps dans sa chambre à mettre tout en désordre.
Comme ça, quand ils rentrent, ils me crient dessus et ça ça te fait repart. plaisir. Voilà, ça Et ils sont repart. repartis. Oui, c'est reparti. Qu'est-ce que tu peux te dire, donner comme message aux jeunes malvoyants ou non-voyants qui n'ont pas de rêve? Peut-être aujourd'hui, il y a un jeune qui est en train de perdre la vue, qui a peut-être ton âge, qui a 12 ans, qui a 9 ans, qui pense ne pas y arriver. Quelle motivation tu peux leur donner? Qu'est-ce que tu peux dire comme message, Arda? Que tout le monde peut y arriver, qu'on soit aveugle, paraplégique, tétraplégique, tout ce qu'on veut, on pourra le faire. Et que c'est pas les personnes qui m'ont insulté, qui m'ont dit que j'arriverai à jamais rien dans la vie. Mais là, tu vois que tu peux arriver à tout faire. C'est comme si, en fait, quand je t'entends, et c'est magnifique, ça j'adore, en fait, c'est que tu vois, c'est comme si tu as une renaissance, en fait. Oui. Après l'opération de malvoyance, c'est comme si le monde a changé. En fait, tu vois le monde autrement, en 360 degrés. C'est ça. On l'a vu, bien sûr. Oui. 6 mois, j'ai réussi à voir pendant 9 ans et que je suis devenu d'un coup malvoyant. C'est que c'est une épreuve très difficile. Après, je dis pas que certains... Moi, j'aurais préféré être malvoyant de naissance. Je le dis, j'aurais préféré. Parce que de voir et d'un coup de se réveiller malvoyant, c'est un cauchemar. C'est pour ça que des fois, quand je m'endors et que de la nuit et que je me réveille, j'ai tellement peur d'ouvrir les yeux. Parce que je me dis, mais si j'ouvre les yeux et que je suis aveugle, mais ça va me faire le même cauchemar que j'ai vécu. Et donc, je peux vous dire que si j'ai réussi à vivre ça, que t'es malvoyant de naissance ou pas, que tu peux y arriver. Tu peux absolument y arriver. Et que si t'as des rêves, imaginons même si c'est un truc fou, un truc par exemple pompier, c'est très difficile parce que faut savoir pas se mettre trop près du feu et tout. Même si c'est un métier très très dangereux, policier, des choses comme ça, qu'on soit malvoyant ou pas, handicapé ou pas, on peut tous le faire. On peut le faire avec des postes adaptés. Adaptés, mais on peut le faire. Oui, super, super. Puis voilà, et je vous souhaite plein de courage et je sais aussi ce que vous vivez si jamais par exemple vous êtes en plein situation de malvoyance, si vous venez d'être malvoyant, je peux savoir que ce que vous viviez parce que moi c'était assez grave parce que si je perds encore un peu, je suis non-voyant. En tout cas, merci Arda pour ton témoignage qui était magnifique. De rien. Et puis merci à vous de m'avoir écouté, merci à Yves. Merci à toi. Merci vraiment. Merci parce que ton témoignage est très très fort. Et je suis content de t'avoir rencontré. Je t'ai rencontré déjà, c'était l'année dernière, mais là, à la marche. À la marche, oui, c'est vrai. Non, ta maman était venue à Stras-DV un samedi, mais t'étais pas là. C'était l'année dernière. C'était un truc de jeu vidéo? Non, c'était pas. Non, jeu vidéo était venu aussi, mais avant on avait lancé un grand événement sur le. Non, j'étais chez mon père. En plein air. J'étais chez mon père à ce moment-là, c'est pour ça. Okay. Merci beaucoup Arda et vraiment, franchement, merci pour ton témoignage qui est très très fort. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme Arda l'a dit, on peut réaliser tous nos rêves, même si on est malvoyant ou non-voyant. Comme il a dit, ne baissez pas les bras, battez-vous, vous avez des capacités, vous êtes des personnes dignes comme tout le monde, on peut y arriver. Et vraiment, je suis content de partager ça avec vous. C'est à toi le mot de la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter de ce que vous ressentez après ça, et aussi à la partager à tout le monde, toutes vos connaissances, pour que ça fasse vraiment, que ça sensibilise le plus de personnes possible. On va essayer de sensibiliser le plus de personnes possible pour que, même si c'est un petit pas, c'est un grand pas pour... maintenant, c'est l'inverse. C'est un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour l'homme. Super. C'est l'inverse. Super, merci.